Il y a des matchs qui se gagnent, et puis il y a des matchs qui racontent quelque chose de plus profond. Ce soir-là, à Rabat, le score n'a pas tout dit. Parce que ce Maroc-Mali, terminé sur un match nul, un mais partout, a marqué bien plus qu'un simple partage des points. Il a mis fin à une série historique, il a testé la maturité d'un favori, et il a révélé, une fois de plus, la vérité brutale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, personne ne domine sans souffrir. Nous sommes à la CAN 2025, au Maroc. Le stade est plein, l'ambiance est électrique. Les Lions de l'Atlas jouent à domicile, portés par une nation entière, par une dynamique exceptionnelle, par une série de victoires qui semblaient presque irréelles. 19 matchs gagnés consécutivement. 19. Une domination qui place le Maroc non seulement comme favori de ce groupe, mais comme l'un des grands prétendants au titre continental. En face, le Mali. Une équipe respectée, Sarkoko, mais que beaucoup voyaient comme un obstacle, pas comme une menace réelle. Une équipe solide, certes, mais rarement citée parmi les grands favoris. Et pourtant, le football africain adore rappeler que les statuts n'entrent jamais sur le terrain. Dès le coup d'envoi, le Maroc impose son rythme. Possession élevée, circulation fluide du ballon, construction patiente depuis la défense. Les latéraux montent, les milieux orientent le jeu, les attaquants multiplient les appels. Tout semble sous contrôle. Le Mali, lui, accepte de subir. Bloc bas, ligne compacte, discipline tactique remarquable. Les aigles attendent, observent, ferment les espaces, refusant de se désunir. Les minutes passent. Le Maroc domine territorialement, mais peine à déséquilibrer réellement ce bloc malien. Les occasions sont rares, souvent lointaines, parfois précipitées. Le Mali défend avec intelligence, sans paniquer, sans commettre d'erreurs inutiles. Et pourtant, juste avant la pause, le match bascule sur un détail. Comme souvent à ce niveau, une action litigieuse dans la surface malienne. L'arbitre hésite, le VAR intervient. Après vérification, la décision tombe. Pénalité pour le Maroc, le stade retient son souffle. Brahim Diaz s'avance, le geste est sûr. Le ballon file au fond des filets. Un mec capital, psychologiquement. Le Maroc mène 1-0, juste avant la mi-temps. À ce moment-là, beaucoup pensent que le plus dur est fait, que le Maroc a ouvert la porte, que la seconde période permettra de gérer, voire d'aggraver le score. Mais la CAN ne fonctionne jamais selon les scénarios écrits à l'avance. Au retour des vestiaires, le visage du Mali change, l'équipe est plus haute. Le pressing est plus agressif, les transitions sont plus rapides, le ballon circule avec plus d'intention. Le Maroc, lui, semble légèrement reculer, non pas physiquement mais mentalement. Comme si l'ouverture du score avait installé une forme de confort ou de prudence excessive. Et progressivement, le Mali gagne du terrain. Gagner des duels. Gagner en confiance jusqu'à cette action décisive. Une nouvelle situation litigieuse dans la surface. Cette fois côté marocain. Le VAR intervient à nouveau. Même verdict, pénalité. Cette fois pour le Mali. Lassine Sinayoko prend ses responsabilités. Il ne tremble pas. Le ballon entre, un partout. Silence dans le stade, tout est relancé. À partir de là, le match change totalement de dimension. Le Maroc repart à l'attaque, mais avec plus de nervosité. Les centres se multiplient, les frappes deviennent moins préparées. Le Mali, lui, gère avec une maturité impressionnante. Chaque intervention est précise, chaque sortie de balle est réfléchie. Chaque seconde gagnée est une victoire. Les dernières minutes sont tendues, intenses. Le public pousse. Le Maroc essaie, encore et encore, mais le dernier geste manque, la lucidité aussi, le coup de sifflet et la rétention finale. Score final, 1-0 partout, un résultat qui met fin à la série historique du Maroc, un résultat qui laisse un goût d'inachevé pour les Lions de l'Atlas, mais un résultat immense pour le Mali. Tactiquement, ce match est riche d'enseignements. Le Maroc a confirmé sa maîtrise du jeu, sa capacité à contrôler le tempo, à installer une pression constante. Mais il a aussi montré ses limites. Difficulté à tuer le match, manque d'efficacité dans le dernier tiers, légère fragilité mentale une fois l'avantage acquis. Le Mali, de son côté, a livré une prestation de très haut niveau sur le plan collectif. Exemplaire défensif d'organisation, discipline tactique, sang-froid dans les moments clés. Capacité à encaisser, puis à répondre. Ce nul n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un plan de jeu parfaitement exécuté. Au classement, rien n'est encore joué. Le Maroc reste en tête du groupe. Mais la qualification n'est pas totalement sécurisée. Le Mali, lui, envoie un message clair à toute l'Afrique. Cette équipe est prête à rivaliser avec n'importe qui. Mais au-delà du classement, ce match nous rappelle une vérité fondamentale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, le talent ne suffit pas. Le statut ne protège pas. L'histoire ne garantit rien.
Chaque match est un combat. Chaque minute se mérite. Le Maroc devra tirer les leçons de ce nul. Apprendre à être plus clinique, plus tranchant, plus impitoyable quand l'occasion se présente. Le Mali, lui, peut sortir grandi de cette rencontre, renforcé dans ses certitudes, convaincu qu'il a sa place parmi les équipes qui comptent dans ce tournoi. Ce Maroc-Mali ne restera peut-être pas dans l'histoire pour son score, mais il restera comme une charnière assortie, un révélateur de match, un match qui a rappelé à tous que la CAN 2025 ne pardonnera aucune approximation. Parce qu'ici, chaque détail compte, chaque erreur est payée, et chaque point gagné peut valoir de l'or.